Londres, atelier de Thomas Lawrence, 1798. Pascal Paul, désormais âgé, pose pour son portrait. Thomas, jeune peintre talentueux, engage la conversation. Monsieur Paoli, votre visage raconte une histoire. Il y a à la fois dans votre regard de la fierté et de la mélancolie. Peut-être est-ce le poids des années des batailles perdues. Mais j'espère que vous saurez peindre aussi un peu d'espoir. L'espoir, oui. On parle de vous en Angleterre comme un héros de la liberté. Vous avez inspiré bien des esprits, même ici. L'Angleterre m'a offert un refuge lorsque la Corse m'avait arraché. Mais un exilé reste toujours un homme entre deux mondes. Et pourtant, votre nom résonne encore comme celui d'un chef républicain avant l'heure. Voyez comment la Révolution a bouleversé la France, et regardez l'Amérique, qui a obtenu son indépendance. Oui, j'ai suivi tout cela. Une bibliothèque en France, vers 1750. Pascal Paoli rencontre Montesquieu lors d'un voyage. Monsieur de Montesquieu, vos écrits sur la séparation des pouvoirs m'inspirent profondément. En Corse, nous luttons pour un gouvernement juste et libre. Monsieur Paoli, j'ai entendu parler de votre engagement. Une nation ne peut être libre sans équilibre des pouvoirs et sans loi adaptée à son peuple. C'est ce que nous tentons d'instaurer. Une constitution qui garantit la liberté de tous et empêche la tyrannie d'un seul. Voilà une noble ambition. Une loi doit être l'expression de la raison et non du caprice d'un souverain. La Corse peut devenir un exemple. C'est mon espoir. Mais la liberté se défend chaque jour. Et elle se préserve par des institutions solides. C'est un homme de vertu, monsieur Paoli. Puisse votre île prospérer sous des lois justes. Generali, Yeah. ci battiamo pa Gorsiga, dacci o dritto di votare. Dizendo, idônea aurra numa piazza importante in la Constitution. Versailles, Jardin du Roi, fin 1769. Monsieur Paoli, vous avez gouverné la Corse avec fermeté, presque comme un souverain. Était-ce votre ambition? Non, sire. Mon ambition n'a jamais été le pouvoir, mais de doter mon peuple de lois justes et d'un gouvernement libre. La Corse doit être maîtresse de son destin, non ennemie de la France. Et pourtant, vos armes se sont levées contre mes troupes. Nous avons combattu pour ce que nous pensions juste. Je ne suis pas venu ici pour défier votre majesté, seulement pour témoigner de la dignité d'un peuple que vous gouvernez désormais. Il faut du courage pour parler ainsi après la défaite, et de la sagesse pour le faire sans amertume. Le courage d'un homme ne se mesure pas seulement au combat, mais à sa capacité à rester fidèle à ses principes, même dans l'adversité. Je respecte cela. La Corse aura sa place dans mon royaume. Et vous, monsieur Paoli, vous aurez toujours celle d'un homme de conviction. Mais je ne tolérerai jamais de république en ces terres. Ferney, résidence de Voltaire, 1769. Voltaire admirait Paul, il avait même comparé à un héros antique. Monsieur Paul, je suis honoré de recevoir le lycurgue de la Corse dans mon humble retraite de philosophe. Monsieur de Voltaire, votre plume a fait trembler des trônes. C'est un honneur pour un simple serviteur de la liberté de vous rencontrer. Serviteur de la liberté, dites-vous? Vous l'avez bien mieux incarné que moi. Créer une république au beau milieu de la Méditerranée, voilà un exploit que même Platon aurait envié. Nous avons essayé, monsieur. Mais la force l'a emporté sur le droit. La France a annexé mon pays au nom de l'ordre. L'ordre est souvent le masque du pouvoir. Mais rassurez-vous, les idées voyagent plus loin que les canons. Votre combat n'est pas oublié. Tant qu'il restera des voix comme la vôtre pour le rappeler, alors tout n'est pas perdu. Monsieur Paoli, les despotes détestent deux choses, la vérité et la mémoire. Gardons les deux vivantes. Paris, le salon de Madame Geoffrin, vers 1769. Pascal Paul est invité chez Madame Geoffrin, où se retrouvent philosophes et penseurs influents. Monsieur Paoli, quel honneur de vous accueillir dans mon salon. Nos philosophes parlent souvent de vous en termes admiratifs. Madame, l'honneur est le mien. J'ai beaucoup entendu parler de votre salon, où les esprits les plus brillants de notre siècle échangent librement leurs idées. Mais la liberté de penser est essentielle, tout comme la liberté des peuples, n'est-ce pas? On dit que vous avez tenté de faire de la Corse une république modèle, inspirée des principes de Montesquieu et Rousseau. C'est mon rêve, madame. Une nation gouvernée par ses propres lois, où le peuple ne serait pas soumis aux caprices d'un monarque absolu. Mais la force a triomphé, et me voilà en exil. Ne soyez pas trop sévère avec le destin, monsieur. Les grandes idées précèdent souvent leur époque. Les philosophes de ce siècle préparent un avenir où la liberté ne sera plus un idéal lointain, mais une réalité. Votre foi en le progrès est admirable. Pourtant, j'ai vu combien les puissants craignent ces idées nouvelles. Les empires se méfient des peuples qui aspirent à l'indépendance. Mais les idées sont comme les rivières. Elles finissent toujours par creuser un chemin, même à travers la pierre la plus dure. Voyez l'Amérique. Peut-être votre combat pour la Corse trouvera un écho ailleurs.
Londres 1778, dans une taverne animée. Pascal Paoli rencontre Benjamin Franklin. Mr. Paoli, it is said that you try to make a republic in Corsica. Vous êtes donc plus têtu que nos compatriotes. Et vous, monsieur Franklin, vous avez osé défier un roi. Voilà qui demande encore plus d'audace ou d'inconscience. L'inconscience est souvent le premier pas vers la liberté, suivi de beaucoup de paperasse et quelques batailles. Chez nous, on préfère les embuscades dans les montagnes. Moins de paperasse, mais tout aussi fatigant. Voilà pourquoi je préfère les salons aux champs de bataille. On y voit mieux, on y meurt moins vite. L'histoire est en mouvement. Les idées voyagent plus vite que les armées. History will remember your fight. Et à défaut de pouvoir rendre la liberté à la Corse, peut-être puis-je la capturer dans ce portrait. Alors, fetium eritratum, comme un homme qui a écrit doute in un idéal.